Oh les amis, salam alaikum, salam alaikum, bonjour les amis. Les amis, j'ai regardé là, hier là, sur Snap, les réseaux sociaux, tout ça là. Je suis tombé sur un rappeur. Il a partagé une vidéo d'un youtubeur marocain, tu vois. Et il parlait, il disait ouais, l'armée criminelle algérienne. Frère, je vous explique. Entre la frontière du Maroc et de l'Algérie, il y a une ville qui s'appelle Saïdia Oujda. C'est une plage qui s'appelle Saïdia Oujda. Oujda, c'est une ville frontalière marocaine, mais elle est collée au Maroc. Si tu veux, tu as Oujda au Maroc et tu as Marnia en Algérie. C'est des villes frontalières. Et en fait, il y a les frontières terrestres et il y a la mer, tu vois. Et du coup, interdiction de dépasser la frontière, tu vois. J'ai un pote, moi, un pote berbère, il avait été marocain berbère, il avait été en Algérie, au Maroc, en vacances à Saïdia, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit ouais, j'ai loué un jet ski, il m'a dit Simba, votre armée, elle est dangereuse. Il m'a dit ouais, je suis passé en jet ski, le mec il m'a crié dessus, il m'a dit dégage et tout. Il m'a dit il était sur un rocher là, tu vois, il surveillait à la frontière. Il m'a dit avec des kalachnikovs, il m'a fait comprendre dégage aujourd'hui, on te tire dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il il y a 2-3 jours, il y a des petits jeunes du 93, des Marocains de France, quoi, tu vois. Et ils ont pris des jet skis, ils ont essayé de, je sais pas, ils ont dépassé la frontière. Et je crois l'armée algérienne, je sais pas s'il y a eu des sommations ou pas, mais ils les ont tués direct, bim bim. Et il y avait un pêcheur, il pêchait le poisson, il fait des vidéos et tout, et ce jour-là, il a dit aujourd'hui, c'est pas du poisson que j'ai pêché, regardez, j'ai pêché un cadavre. Et ils ont trouvé un mec qui flottait avec un gilet pare-balles. Et bref. Et en fait, il y a un rappeur, il a partagé, un rappeur marocain, il a partagé la vidéo du youtubeur. Après, j'ai vu sur les réseaux sociaux. En fait, moi, j'ai dit, ouais, putain, merde, je dis, ça aurait pu être moi, tu vois, genre, je pars en vacances avec des potes, ils m'invitent au Maroc. Je fais du jet ski, je suis un peu foufou moi. Je prends le jet ski, je lui dis allez vas-y, je vais traverser, c'est mon pays, de toute façon on s'en fout. Et l'armée elle me tire dessus sans chercher à comprendre. Et en fait je dis ouais c'est chaud, tu vois. Et après j'ai regardé, on m'a partagé tout ça. J'ai complètement oublié, tu vois. J'ai complètement oublié que il y a je crois 2 ou 3 mois, comment ça s'appelle? Il y avait des chauffeurs poids lourds algériens, 2 ou 3 chauffeurs poids lourds algériens, ils travaillent en chauffeur poids lourd comme moi, quoi, tu vois. Et ils vont dans le désert. Au Mali, tout ça, ils traversent le désert. Il y a je crois, pas au Mali, en Mauritanie, tout ça, là. Et il y a les frontières marocaines, et t'as les frontières du Polisario, t'as les frontières, tu vois. Et apparemment, ce qui s'est passé, il y avait des poids lourds explosés. Et en fait, l'armée marocaine, elle a tué des pères de famille, en fait. Parce que j'ai vu le youtubeur, il dit ouais, l'armée criminelle algérienne. Et ouais, mais le problème, c'est que l'armée criminelle marocaine aussi, elle a tué des pères de famille qui travaillaient en tant que chauffeurs poids lourds, tu vois. Et ils les ont dégommés, je crois, avec des drones, je sais pas quoi, ils les ont éclatés et tout, tu vois. Donc, tu vois, après, moi, je dis pas, ouais, non, mais voilà, quoi, youtubeur, il est là sous l'émotion, tu es en train de pleurer parce qu'il y a des jeunes qui ont été butés, mais oublie pas que l'armée marocaine, elle a buté des pères de famille. Mais le plus malheureux dans tout ça, c'est que, voilà, quoi. Ah, t'as tué chez moi, ah, je tue chez toi. Et quand tu regardes, une armée qui tue des civils et une autre armée qui tue des civils. Et au milieu, c'est les civils qui trinquent. Pourquoi? Parce que tel pays et son armée, ils sont pas d'accord sur des problèmes de frontières, de pétrole, de nanani, de jalousie, et c'est qui morfle au milieu? C'est les peuples. Les pauvres jeunes du peuple, on va les boire un café. Je suis fatigué ce matin, il est quelle heure? Il est 7h35. 7h35, je suis vers Bourges et je vais à Paname, la Paname Zer. Je suis fatigué. Bon, les copains, c'était juste une petite vidéo pour vous parler de ça. Les Marocains, les Algériens, rentrez pas dans la haine. C'est des histoires de, comment dire, gouvernement contre gouvernement. Nous, le peuple, on n'a rien à voir, tu vois. Ça fait mal au cœur pour les deux côtés, quoi. C'est des pères de famille qui meurent d'un côté
qui étaient en train de travailler, des jeunes qui étaient en vacances, qui se retrouvent morts, tu vois. Bah attention, parce que le Maroc, quand ils ont un truc, ils ont dégommé les poids lourds, je me rappelle. L'Algérie, elle a pas parlé. Bref, ouais, c'est bien, t'as dégommé, ok, parce qu'il y a un problème, je sais pas quoi, ok. Mais ils ont gardé ça en tête. L'Algérien, il est très très vengeur. Bouge pas. Je vais te régler ton compte. Maintenant, c'est quoi? Ça tombe sur des petits jeunes en vacances, tu vois. C'est malheureux, hein, franchement, c'est malheureux. Mais bon, bref, juste les amis, tombez pas, marocains, algériens, tombez pas dans la haine, ne vous détestez pas, parce que aujourd'hui c'est comme ça. Demain, ils peuvent faire la paix, parce que la Russie et la Chine leur a exigé. Et ben ils vont faire la paix. Comme l'Arabie Saoudite et l'Iran, hein, tu vois, les pires ennemis chiites, sunnites, qui s'assoient à la même table parce que la Chine leur a dit venez ici, là, les bougnoules là. Bref, on va pas refaire le monde. Hein. Mais bon. Bon allez les amis, ciao.